Pour ce qui concerne le port, le secrétaire d'État s'est rendu cet après-midi sur site. La priorité est le bon fonctionnement de la délégation de services publics et l'État entrera dans la gouvernance du port avec cet objectif. Mais nous souhaitons aussi pouvoir investir plus largement et permettre d'offrir à Mayotte un port essentiel dans ce canal du Mozambique qui permettra de développer les activités commerciales, énergétiques et de transit. C'est une voie d'expansion économique, d'opportunités à créer, d'emplois évidemment portuaires et logistiques, mais également dans de nombreuses filières qui dépendent et dépendront de cette activité. Pour ce qui concerne l'aéroport, les Mahorais nous demandent d'avoir accès à des billets d'avion plus nombreux et moins chers. À très court terme, c'est cela. Une nouvelle compagnie aérienne internationale dessert désormais Mayotte. Nous allons mettre en place, pour le début de l'année prochaine, des obligations de service public pour toutes les compagnies qui seront présentes sur la ligne Paris-Mayotte, notamment pour une politique tarifaire plus favorable au jeune public. Mais il est clair que si nous voulons développer plus de concurrence, il nous faut avoir les infrastructures qui permettent à toutes les compagnies de venir utiliser une plus grande variété d'avions à Mayotte. Et c'est bien évidemment le sujet de la piste longue qui est ainsi posé. Je l'ai dit, sur ce point, on a souvent expliqué aux Mahorais qu'on allait faire des études. Cela tombe bien, donc ces études ont été faites. Nous avons pu en prendre connaissance. Donc je ne vais pas vous dire ce soir que nous allons faire des études pour savoir s'il faut faire cet investissement. Nous allons le faire. Nous avons décidé de relancer ce projet, car il n'y aura pas de développement de Mayotte sans un aéroport qui puisse accueillir des gros porteurs, mais aussi différents types d'avions de manière beaucoup plus simple. Il y a plusieurs scénarios, l'allongement de la piste vers l'ouest dans les terres, l'allongement vers l'est dans la mer, sur le plateau corallien, et la piste convergente. Ces différentes hypothèses ont déjà fait l'objet de préétudes. Nous allons maintenant lancer les études de faisabilité qui précéderont la mise en œuvre et le début du chantier.